Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de BOC Group. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui et comme vous le savez déjà sûrement, l'intitulé de cette nouvelle série nommée Product Know-how est Adonis 6.0 est disponible. Prenez de meilleures décisions plus rapidement avec le module de simulation. Alors, j'aimerais tout d'abord me présenter. Je m'appelle Katiusiane Jiva et je serai votre hôte aujourd'hui. J'en profite également pour saluer notre intervenante de ce jour, Mathilde Bourdon, qui vous guidera tout au long de ce webinaire. Bonjour Mathilde. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter notre groupe et son activité en quelques minutes. BOC Group a vu le jour en 1995 comme spin-off de l'Université de Vienne et compte aujourd'hui plus de 230 employés dans 8 pays. Nos produits, formations et activités de conseil sont commercialisés dans une cinquantaine de pays à travers, entre autres, un réseau de partenaires bien établi. Alors, nous sommes particulièrement fiers de compter à notre actif une communauté d'utilisateurs de plus de 100 000 personnes, en partie grâce à notre Community Edition, qui est une déclinaison gratuite de nos outils. Grâce à cette large communauté et à plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de solutions de gestion IT, nous comptons aujourd'hui plus de 35 000 installations chez nos clients et partenaires à travers le monde. Nos produits plus connus sous l'appellation BOC Management Office ont tous pour but de vous accompagner dans la gestion du changement métier et IT. Notre portefeuille de produits comprend les outils que vous voyez là affichés sur cette slide. Alors, dans un premier temps, nous avons Adonis pour la gestion, l'analyse et l'amélioration des processus métiers. Ensuite, il y a GRC pour la gouvernance, le management du risque et le management de la conformité. Et enfin, sur la droite, vous trouverez Ado IT pour la gestion des technologies du système d'information et de l'architecture d'entreprise. Derrière ces produits se cache une plateforme commune qui permet aux utilisateurs, à travers un accès 100% en ligne, de cartographier les processus métiers et le système d'information de tout type d'organisation, de créer des analyses et des rapports, d'évaluer des risques et même bien plus encore. Sachez qu'au-delà de nos outils, nous accompagnons nos clients également à travers des prestations de conseil, de la formation et du support technique dont vous pourriez avoir besoin dans le cadre de vos initiatives. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur l'un de nos produits, n'hésitez pas à prendre contact directement avec nous ou à consulter notre site internet www.boc-group.com. Dernier point, comme vous pouvez le constater à travers cette slide, l'intérêt de nos clients et d'analystes de renommée internationale comme Forrester ou Gartner n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Ils évaluent de façon très positive les développements récents et à venir de nos produits. Et ici encore, je vous invite à visiter notre site web et à prendre un peu de temps afin de parcourir les différentes évaluations et rapports disponibles. Allez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, alors je passe la main à Mathilde qui va vous guider à travers les nouveautés de la version 6.0 de Adonis NP. Merci beaucoup Cathy pour son introduction. De nouveau, je vous souhaite à tous la bienvenue. Alors comme il a été évoqué précédemment et la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, c'est donc ce webinaire qui va être dédié à la dernière version de Adonis, la version 6.0. Alors concernant l'agenda du jour, je vais vous parler bien évidemment des fonctionnalités phares en insistant plus particulièrement sur le module de simulation, mais également vous présenter l'ensemble des améliorations qui ont été apportées à l'outil. Nous nous rendrons ensuite directement dans l'outil pour démontrer tout cela en direct et puis nous terminons cette nouvelle série Product Know-how en mettant en lumière davantage de nouvelles fonctionnalités additionnelles qui, vous allez le voir, sont assez nombreuses. Alors, je vous propose de commencer par la fonctionnalité phare de la nouvelle version, qui n'est autre que le module de simulation. Alors, grâce à ce dernier, introduit dans 6.0, l'analyse des processus est vraiment rendue complète et précise. Vous allez pouvoir simuler vos diagrammes de flux pour obtenir des informations précieuses, que ce soit en termes de temps ou de coût, sur vos processus métiers.
Vous allez également pouvoir facilement identifier les goulots d'étranglement et également avoir un aperçu rapide sur les possibilités d'amélioration, et ce, dans le but de concevoir et construire des processus qui vont être optimisés et plus efficaces. Alors l'idée n'est pas simplement de voir combien de temps vos processus vous prennent, ni combien vous coûtent vos tâches, mais vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur vos capacités, sur les différents chemins qui vont être empruntés, et vous allez même pouvoir réaliser des analyses d'hypothèses. Alors rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Donc je le disais, le module de simulation va vous permettre d'analyser en profondeur vos processus, et ce notamment à travers de nouveaux attributs. Donc, vous allez pouvoir réaliser des analyses selon la méthode ABC, Activity Based Costing, mais vous allez également pouvoir vous pencher sur vos capacités ou réaliser encore des analyses de chemin. Alors avec la simulation, nous avons évidemment introduit de nouveaux critères pour la validation qui vont permettre de vérifier si le processus que nous souhaitons analyser est prêt pour cette simulation, et ce en s'assurant que toutes les informations obligatoires et nécessaires sont bien renseignées pour pouvoir justement lancer cette simulation. Et puis, comme d'habitude, bien évidemment, il vous sera possible d'exporter vos résultats de simulation sous format Excel. Nous introduisons également de nouvelles fonctionnalités en termes de modélisation de flux de séquences. Vous allez notamment pouvoir définir un nombre d'itérations maximum pour les boucles, et puis également voir comment les décisions vont s'effectuer en utilisant les probabilités. Alors, lors de la démo, on va voir un peu tout ça un peu plus en détail. On va voir notamment en quoi les événements intermédiaires, par exemple les événements intermédiaires en bordure, ils vont venir aussi impacter la simulation. Autre chose très importante, nous introduisons avec la simulation ce qu'on appelle le processus pas à pas, donc process stepper en anglais, qui est, je dirais, une version plus light de la simulation, qui va vous permettre étape par étape de naviguer à travers le processus en décidant ainsi quel chemin vous allez emprunter, et puis évidemment obtenir des résultats en termes de coût et de temps. Alors nous allons également nous pencher sur les nouvelles fonctionnalités qui sont liées à l'édition de rapports et l'impression. Vous allez avoir maintenant la possibilité d'appliquer des paramètres spécifiques au modèle. Vous allez pouvoir définir plusieurs chartes graphiques, donc identité d'entreprise. Typiquement, si vous avez plusieurs logos en fonction des différentes branches de votre organisation, vous allez pouvoir choisir lequel doit apparaître. De plus, vous pourrez choisir quels attributs seront visibles dans l'édition, ou encore choisir de masquer ou afficher les attributs vides. Enfin, il est maintenant possible d'exporter les rapports sous format RTF et non plus uniquement sous format PDF. Et donc, ce nouveau format est lisible par Microsoft Word ou toute autre application de traitement de texte. Concernant le scénario relire et valider maintenant, donc dans lequel vous pouvez en effet approuver les changements, nous avons introduit une section qui est maintenant dédiée au contrôle des documents. Donc cela signifie que vous allez pouvoir maintenant gérer notamment le versionnage des documents à travers un circuit de validation de type workflow dans lequel vont être impliqués par exemple l'auteur du document ou encore le propriétaire du document, et donc pour pouvoir gérer plus facilement l'ensemble des documents en entreprise. Alors la fonction de recherche, elle s'applique aussi désormais aux documents et également aux widgets, le but étant de faire des recherches vraiment ciblées ou de ne faire apparaître que l'information qui vous importe vraiment. Voilà, alors ça c'était pour la partie théorique. Je vous propose maintenant qu'on se connecte directement à Adonis, justement pour voir tout ce dont je viens de vous parler, mais en direct. Alors pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà Adonis, vous allez sûrement remarquer que l'interface a quelque peu été modifiée avec ce design qui est un peu plus circulaire. Alors vous retrouvez les 3 scénarios standards, cartographier et éditer, relire et valider, et consulter et piloter. Alors vous allez voir le cadre autour de ces scénarios se déplacer. Je suis en effet en train d'utiliser les flèches de mon clavier pour naviguer à travers les scénarios, et donc cela est rendu possible grâce à la nouvelle fonctionnalité que nous avons appelée accessibilité, et qui va donc permettre à tout un chacun d'utiliser Adonis sans utiliser la souris. Alors je pense que la majorité d'entre vous est également familier avec ce tableau de bord qui est spécifique à cartographie et éditer, dans lequel vous allez retrouver notamment ici les raccourcis de création de modèles et d'objets.
Ici, vous allez retrouver les nouveautés apportées au référentiel, donc que vous pouvez trier par exemple depuis la semaine dernière ou depuis votre dernière connexion. Et puis, vous retrouvez également ici sur la droite vos to-do. Alors, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est donc la simulation. Et pour cela, on va se rendre dans un modèle qui, bien évidemment, a été renseigné au préalable pour voir un peu plus concrètement où est-ce que les données de simulation vont pouvoir avoir des impacts. Alors, dans un premier temps, ici, nous avons le processus créer un nouveau compte client sur lequel nous sommes en train de travailler. Vous voyez qu'il s'agit de la version 1.02. Donc, cela signifie qu'une ancienne version existe et que nous sommes probablement en train d'améliorer ce processus. Alors, voyons concrètement en quoi consiste la simulation dans ce diagramme de flux. Alors, la première chose que je souhaite vous montrer, ça concerne donc ces nouveaux attributs qui ont été apportés. Vous allez voir ici directement qu'un nouveau chapitre consacré justement à ces données de simulation a été ajouté. Alors ici, dans mon événement de début, vous allez pouvoir par exemple renseigner le fait que ce processus va être exécuté 50 fois dans une certaine période donnée. Donc ici, il s'agit de 50 fois par jour. Évidemment, vous pouvez choisir s'il s'agit d'une période par an, par mois ou, comme je viens de le dire, par jour. Donc ça, c'est la première chose qu'on va venir renseigner. Ensuite, on va s'intéresser à ce qui se passe dans les tâches. Donc de nouveau, ici, vous retrouvez le chapitre données de simulation. Alors, il va être vraiment important, bien sûr, de remplir ce chapitre. Et je vais pouvoir notamment renseigner le temps d'exécution, le temps d'attente, le temps d'inactivité, la durée de transport, ainsi que les coûts. Alors, dans notre cas, ici, vous le voyez, le temps d'exécution de cette tâche est de 8 minutes. Et dans notre exemple, il s'agit de demander au client une preuve d'identité. Le temps d'attente peut représenter le temps qui va s'écouler avant la réalisation de la tâche, par exemple en raison d'un surcroît d'activité ou si jamais vous avez des tâches prioritaires à effectuer avant celle-ci. Le temps d'inactivité, lui, représente le délai qui s'écoule une fois que l'activité a été réalisée avant de pouvoir démarrer la suivante. Petit exemple concret, si jamais vous êtes une société qui produit des bougies, il faudra logiquement attendre que la cire refroidisse avant de pouvoir les empaqueter, par exemple. Alors la durée de transport, comme son nom l'indique, elle représente le temps que demande le mouvement du matériel ou du message d'une activité à une autre. Et puis vous voyez également en bas un attribut dans lequel vous allez pouvoir renseigner les coûts. Alors ce coût, il ne tient pas compte des salaires des employés. Ça, c'est quelque chose que nous allons renseigner autre part, mais il est vraiment lié à la tâche elle-même. Donc, il peut s'agir, par exemple, du coût des matériaux. Alors, ce qui nous intéresse pour le salaire, on va le retrouver dans mon objet rôle. Je vois ici que j'ai le responsable de compte client qui est responsable de l'exécution de cette tâche. Et donc, c'est ici que je vais retrouver et pouvoir renseigner le coût horaire de mon employé. Alors, vous le voyez ici, on a choisi de ne pas mettre de devise, donc ça peut être en euros, en dollars, peu importe, dans la mesure où, logiquement, tous vos employés seront payés dans la même devise. Alors, continuons pour voir où est-ce que l'on peut trouver également des données liées à la simulation. Alors, évidemment, ça va se retrouver dans les branchements. Ici, j'ai donc mon branchement exclusif dans lequel j'ai deux chemins possibles. Alors, je vais double-cliquer ici sur mon flux de séquence. Et je vais me rendre compte que je peux renseigner la condition de transition, et ce sous forme de probabilité. Alors de manière logique, il faut que la somme de vos deux chemins ici soit égale à 1. Et puis, vous le voyez ici, vous allez avoir la possibilité de définir des variables. Donc ces variables, elles peuvent avoir différentes distributions, discrètes, normales, exponentielles ou encore uniformes. Et donc ces variables, elles vont nous aider à définir, par exemple, si cette variable est vraie, oui ou non, alors c'est ce chemin qui sera emprunté ou l'autre. Voilà, donc vous avez l'aperçu global sur les informations que nous devons absolument renseigner pour la simulation. Et donc, je le disais pendant mon introduction, on a également mis en place un système de validation, de vérification que je vais retrouver ici. Et donc, je vais pouvoir sélectionner le critère simulation pour voir si toutes mes données ont été correctement renseignées. Alors, je me rends compte ici que ce n'est pas le cas. L'outil m'informe la valeur de l'attribut condition de transition n'est pas renseignée dans au moins un connecteur sortant
où la somme des probabilités est inférieure à 1. Alors vous voyez, je viens de cliquer dessus, l'outil me redirige directement vers l'endroit où il y a un problème, et puis je me rends compte ici qu'en effet, ma probabilité n'a pas été renseignée, donc je vais compléter avec 10% pour compléter mes 0,9 qui sont ici. Alors si je relance la vérification, ici vous voyez maintenant mon modèle est correct et donc je vais pouvoir lancer la simulation. Alors pour rendre le tout un peu plus intéressant, je vous propose qu'on sélectionne plusieurs modèles. On va s'amuser à les simuler en même temps. Alors vous voyez ici, j'avais mon ancien processus, celui que je suis en train de retravailler, mon 1.02. Et puis ici, j'ai un processus qui est aussi créer un nouveau compte client, mais cette fois en ligne. Alors vous voyez ici, la première chose que le système va me demander, ça concerne les paramètres. Donc je vais pouvoir indiquer le nombre de cycles de calcul, donc ici 10 000, puis le nombre de jours travaillés par an, dans mon cas 220, et évidemment le nombre d'heures travaillées par jour. Donc ici, on a décidé que c'était 8 heures. Alors vous voyez que la simulation, elle va se charger en parallèle, mais je peux toujours continuer à travailler sur mes modèles. Donc dans le cas où vous simulez plusieurs processus, par exemple, un peu lourds et que ça prend un peu plus de temps, vous avez toujours possibilité de travailler sur vos modèles. Donc le fait de lancer la simulation ne vous bloque pas. Alors une fois que ma simulation elle s'est chargée, vous voyez que j'ai dans un premier temps cette interface principale qui va apparaître directement. Alors cela va nous présenter les résultats globaux en fait pour les 3 processus. Donc j'ai les informations globales en termes de temps d'exécution, de temps d'attente, de temps d'inactivité, de temps de transport, de temps de cycle, et puis je retrouve également les autres charges d'exploitation et mes coûts de personnel, et puis évidemment mes coûts totaux. Donc pour rappel, les coûts de personnel, c'est l'information que l'on renseigne dans l'objet rôle, alors que les autres charges d'exploitation sont les coûts renseignés directement dans les tâches. Alors j'ai aussi ces graphiques à barres ici qui vont me permettre de juger rapidement avec la taille des barres quel processus va être le plus efficient. Donc ici je me rends compte assez facilement que cette barre à la couleur verdâtre qui correspond à mon processus de création client en ligne semble être en effet beaucoup plus efficient que les autres. Alors je peux le regarder par exemple ici, je vois que je n'ai pas du tout d'autres charges d'exploitation et puis mes coûts de personnel sont vraiment réduits par rapport à mon processus classique. Alors vous voyez ici qu'on va trouver différents onglets qui vont nous permettre justement d'analyser plus en détail les processus. Alors commençons par l'onglet Activités. Cet onglet, il va s'atteler à analyser donc vos activités. Vous allez voir vos 3 processus avec à chaque fois les tâches et vous retrouvez en détail le nombre de fois par exemple où ces tâches ont été exécutées. Vous voyez ici que j'ai certaines valeurs qui s'affichent en gras. Donc c'est assez pratique, c'est l'outil qui vous met directement en avant justement les goulots d'étranglement. Donc toutes ces analyses, je le disais aussi au début, elles sont bien évidemment exportables sous format Excel. Et puis vous voyez ici en dessous, vous allez pouvoir naviguer à travers différentes vues, je dirais. Donc ici, vous obtenez les résultats par an, mais vous pouvez également les obtenir par mois, par jour ou encore par processus. Donc une fonctionnalité qui est également très importante, elle concerne l'onglet Capacité. Donc la question c'est de combien d'employés vais-je avoir besoin pour chaque rôle par mois. Donc prenons un exemple, si je veux exécuter ce processus, créer un nouveau compte client 1.02, je vais avoir besoin par exemple de 4, donc environ 4 responsables de compte client. Si jamais je regarde maintenant mon processus de création d'un nouveau compte client, mais en ligne, vous voyez que j'ai à peine besoin d'employés finalement pour exécuter ce processus. Voilà, donc vous retrouvez à chaque fois l'information détaillée
en fonction, cette fois-ci, des capacités et donc du personnel. Alors pour finir, regardons l'onglet événements de fin et chemin. Donc qui va vous montrer de quelle manière en fait vos processus se sont terminés. Donc dans mon exemple ici, je vais me focuser sur celui-ci. Dans mon exemple, je vois que 10 700 fois sur 11 000, mon processus s'est terminé par la création d'un nouveau compte client. Alors je retrouve comme d'habitude le temps que cela m'a pris et je peux toujours le comparer au temps en ligne, mais on l'a bien compris que mon processus en ligne prenait de manière générale beaucoup moins de temps. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est justement de voir les détails de cet événement de fin. Donc vous voyez ici cette nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre d'effectuer des analyses de chemin. Et donc vous allez pouvoir à chaque fois naviguer à travers les différents chemins possibles pour les analyser. Donc par exemple ici j'ai envie de voir mon chemin qui est le plus probable, je veux savoir lequel c'est. Donc en cliquant directement dessus, Adonis va vous montrer et mettre en lumière, en rouge, quel chemin a été emprunté. Alors, je vais pouvoir comme ça naviguer à travers d'autres chemins. Je vais pouvoir regarder, par exemple, les chemins empruntés, dont le temps d'exécution est plus élevé. L'idée, c'est vraiment de pouvoir naviguer à travers les différents chemins empruntés pour arriver au même événement de fin. Alors, c'est également à partir d'ici que vous allez pouvoir faire des analyses d'hypothèses. Donc, par exemple, vous allez pouvoir vous poser la question, que se passerait-il si cet événement de fin était atteint 1000 fois? Alors, je vais prendre cet exemple-ci, calculer, et vous allez voir que l'outil relance ce que j'appellerais une mini-simulation pour voir justement quels seraient les impacts si jamais cet événement de fin était atteint 1000 fois. Donc, on voit évidemment les différents chemins empruntés, les différents temps que cela a pris. Et alors ça peut être particulièrement utile, imaginez, je ne sais pas, par exemple, que vous souhaitiez effectuer une migration des clients d'un outil à un autre, alors vous pourriez faire une analyse avec la simulation pour voir combien de temps cela vous prendrait, par exemple, de migrer 2000 clients, et puis également voir combien de personnes impliquées seraient nécessaires. Alors voilà ce qui introduit le module de simulation de manière générale. Je ne rentre pas trop dans le détail parce que vous voyez, l'outil est vraiment très complet, va vous permettre de faire plein de choses. L'idée, c'est que vous ayez un aperçu global sur les possibilités que vous avez avec l'outil. Alors je parlais tout à l'heure également de ce qui a été introduit avec Adonis 6, qui n'est pas uniquement le module de simulation, mais également le process stepper, donc le processus pas à pas. Alors la différence avec le module de simulation, c'est que le processus pas à pas, comme son nom l'indique, va vous permettre de sélectionner chaque étape une par une. Alors on va le lancer ici, que vous voyez concrètement comment cela se déroule. Voilà, donc à chaque fois que je vais rencontrer un branchement, l'outil va me demander quel chemin j'ai envie d'emprunter. Voilà, est-ce que les informations sont complètes? Oui ou non? Je vais choisir oui pour décider de mon happy path, par exemple. Et puis, vous allez le voir, lorsqu'on rencontre un sous-processus, hop, juste après. Voilà, donc lorsqu'on rencontre un sous-processus, l'outil me demande si je souhaite diviser justement le sous-processus. Donc ici, oui. Et donc, l'outil va se rendre directement dans ce sous-processus, va me proposer de faire les choix. Et puis, une fois que ces choix auront été faits, le processus continue son chemin normal. Alors, l'outil me demande si je souhaite exporter les données de la simulation. Oui, je vais les ouvrir pour vous montrer quelles informations vous allez retrouver. Voilà, donc ici, je vais peut-être l'agrandir. Une fois qu'on a exporté du coup sous Excel, vous voyez notamment combien d'étapes ont été franchies, vous voyez les coûts, vous retrouvez bien évidemment le temps d'exécution, le temps d'attente, le temps d'inactivité et la durée de transport. Vous voyez ici dans le second onglet qui s'appelle chemin, vous retrouvez en fait les informations sur le chemin qui a été emprunté.
et ce, de manière textuelle. Voilà, donc si je retourne dans l'outil, vous voyez que l'information, vous la retrouvez aussi également directement dans l'outil. Alors, petite précision concernant le processus pas à pas, hein, cette fonctionnalité, elle est mise à disposition en natif, je dirais, dans l'outil. Donc, ce qui veut dire qu'elle est dans Adonis 6.0 sans surcoût aucun. Alors, peut-être que vous l'avez remarqué lors de cette démo, mais on a également apporté des améliorations au niveau de l'impression. Alors, vous voyez notamment ici mes sauts de page qui s'affichent automatiquement. Donc, lorsque vous modélisez, vous allez pouvoir obtenir une idée du nombre de pages que votre modèle va comporter et puis également savoir à quoi va ressembler votre version imprimée. En parlant des améliorations faites au niveau de l'impression, vous allez avoir maintenant de nouveaux paramètres. Donc, si là, je souhaite par exemple imprimer mon modèle, je vais pouvoir donc choisir les différents formats de papier, je vais pouvoir choisir mon template, je vais pouvoir choisir ma mise en page, donc si je souhaite ou non avoir des en-têtes ou des pieds de page. Et puis, tout nouveau, vous avez maintenant la charte graphique. Donc, si jamais vous avez plusieurs chartes graphiques, vous allez pouvoir directement dans Adonis choisir laquelle vous souhaitez voir s'afficher. Alors, vous avez aussi une nouvelle possibilité d'export, en espérant qu'elle fonctionne cette fois-ci. Donc, je le disais lors de l'introduction, hein, vous allez pouvoir exporter maintenant sous format RTF. Alors, je vais me rendre, par exemple, dans un autre processus. Et puis, je vais vous télécharger donc ma fiche synthétique du modèle, par exemple. Et donc, vous voyez ici, j'ai la possibilité de le télécharger en type RTF, tout en sélectionnant ma charte graphique. Et puis, vous voyez qu'il y a maintenant possibilité d'appliquer des filtres sur les notebooks, ainsi que de décider de masquer ou non les attributs qui sont vides. Alors voilà, ma fiche synthétique s'est téléchargée. Alors pour ceux qui connaissent l'outil déjà, vous allez voir que c'est très très similaire au format PDF, mais c'est juste que maintenant, vous voyez, c'est mon Word qui s'est ouvert. Et donc, si jamais je souhaite ajouter des commentaires, j'ai la possibilité maintenant de le faire directement sous Word, donc ce qui est quand même assez pratique. Alors, retournons dans l'outil maintenant. Vu qu'on est en train de parler de ces documents qu'on peut maintenant télécharger, cela me permet d'enchaîner sur une nouvelle fonction qui est la fonction de contrôle des documents. Alors, je vais retourner ici sur mon processus et je vais m'intéresser à une tâche qui comporte un document. Je vais zoomer que vous voyez mieux. Voilà. Donc ici, je me rends compte que j'ai non pas un, mais même deux documents. Et parmi ces deux-là, il y a donc mon formulaire pour mon activité de Know Your Customer, donc tout ce qui est lié aux données concernant les clients. Alors, je vais ouvrir le notebook, que vous voyez les nouveautés. Et donc, je me rends compte ici que j'ai possibilité maintenant de créer un lien directement vers ce document-là. Donc, vous avez juste à copier ce lien et donc vous pouvez plus facilement partager les informations et partager les documents avec vos collaborateurs. Alors, imaginons maintenant que ce document, je veuille le mettre à jour. Je disais tout à l'heure, on a introduit le circuit de validation pour les documents. Alors, je vais pouvoir créer une nouvelle version brouillon. Évidemment, je peux le faire parce que c'est dans des vues de démonstration, hein, c'est donc mon même utilisateur qui est propriétaire et auteur du document. Mais l'idée, c'est de vous montrer comment fonctionne le circuit de validation. Donc ici, je vais pouvoir le mettre à jour et donc créer une nouvelle version provisoire. Je peux noter, par exemple, en commentaire, nouvelle version 2019. Alors, un nouveau notebook va s'ouvrir pour cette nouvelle version de mon document. Et donc, je vais pouvoir, vous voyez, venir importer de nouvelles informations et mettre à jour les informations d'avant. Donc, par exemple, ici, mon formulaire qui est un fichier bureautique, je vais pouvoir le supprimer et donc mettre ma nouvelle version qui est ma version de 2019. Alors, vous allez pouvoir, comme ça, si jamais il y a eu un changement de responsabilité dans les documents, vous allez pouvoir modifier les informations qui sont liées à ce nouveau document.
Alors maintenant, la prochaine étape de mon circuit de validation, c'est forcément de soumettre pour révision. Donc je peux dire par exemple version préapprouvée à destination de donc la personne qui va venir valider ce nouveau document. Alors évidemment, hein, ça va pas être à moi de le valider, mais c'est là qu'un autre utilisateur va venir compléter, pas l'information, mais va venir compléter notre circuit de type workflow. Alors justement, mettons-nous à la place de cette personne. Je vais pouvoir switcher vers le scénario relire et valider pour voir justement ce qu'un contrôleur ou un réviseur de documents pourrait faire. Alors vous avez ici l'interface principale, mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est donc cette nouvelle partie qui est dédiée justement aux documents. Alors notre réviseur, il va avoir accès justement à l'ensemble de ces documents qui sont par exemple en statut brouillon ou en révision. Et puis je retrouve des informations utiles concernant par exemple le propriétaire du document, la date de validité. Donc c'est des informations qui vont être mises directement à disposition de mon utilisateur en fonction bien sûr des droits qu'il aura. Alors vous voyez mon formulaire Know Your Customer que je viens juste d'envoyer en révision. Eh bien mon réviseur va pouvoir directement à partir d'ici valider le document. Donc il peut toujours hein, bien sûr noter un commentaire pour ses collègues. Voilà, et donc vous voyez que mon document est passé en statut validé. Alors en parlant de tableau de bord, on va également regarder ce qui se passe dans consulter et piloter, par exemple, pour qu'on ait un aperçu des 3 scénarios. Je disais tout à l'heure que nous pouvons maintenant effectuer des recherches également dans les widgets. Alors comme d'habitude, hein, vous allez toujours pouvoir trier l'information que vous souhaitez voir, mais en plus, vous voyez, il y a des nouveaux filtres qui sont apparus. Donc par exemple, je peux décider de ne voir que les diagrammes de collaboration qui sont en statut validé. Ou alors, je peux décider de faire afficher que mes processus qui comportent par exemple le mot client. Et donc vous voyez, je vois maintenant uniquement les processus dans lesquels le mot client est noté. Voilà, donc vous avez comme ça différents filtres mis à disposition, pas seulement dans mon BPM processus, hein, bien sûr, vous allez pouvoir le retrouver partout, dans le cas des risques par exemple, et donc ça va permettre tout simplement à vos analystes de faire des recherches plus rapides, et ce, directement dans leur tableau de bord. Voilà, donc je pense que c'en est fini pour la partie purement démonstrative. Je vous propose qu'on retourne aux slides et qu'on aille voir davantage de changements qui ont été effectués. Alors, petit rappel, hein, comme je vous l'ai présenté lors de la démo, nous avons ajouté un nouveau chapitre et de nouveaux attributs pour les objets concernés par la simulation. Donc, je vous l'ai montré, on ne va pas tout repasser en détail, mais à savoir l'événement de début, la tâche par exemple, et puis les événements intermédiaires en bordure dans lesquels vous allez pouvoir renseigner notamment des probabilités d'occurrence. Nous avons également introduit des fonctionnalités un peu plus avancées que je n'ai pas montrées lors de la démo, mais cela concerne notamment la limitation des boucles. Alors dans notre exemple ici, certaines décisions vont nous amener à revenir vers la tâche précédente. Vous le voyez ici, ma boucle. Et donc, nous allons maintenant pouvoir définir un nombre maximum de boucles qui vont pouvoir être exécutées. À partir du moment où on atteint ce maximum, le processus va continuer en suivant les autres tâches. Autre fonctionnalité concerne la définition des variables dans nos décisions. Donc, comme je l'ai déjà évoqué, hein, c'est ici que nous allons pouvoir définir le type de probabilité ou encore le type de distribution. Donc, dans notre exemple que vous voyez ici, vous voyez que ma variable, c'est conducteur. Alors, si la condition, c'est conducteur égale non, vous voyez que vous la retrouvez ici et ici, alors c'est ce chemin-ci qui va être emprunté. Dans le cas inverse, si ma variable est conducteur égale oui, dans ces cas-là, c'est donc ce chemin-ci qui va être emprunté. Alors, une des dernières fonctionnalités permet également de prendre les événements intermédiaires en bordure en considération dans la simulation.
Vous allez notamment pouvoir définir des exceptions ou des occurrences qui diffèrent du chemin normal. Je peux définir par exemple une probabilité que cet événement se produise. Ici, concrètement, vous voyez, ma probabilité, elle est faible, mais il faut savoir que 9 fois sur 100, la tâche prendra un jour de plus. Donc, c'est des informations qu'il va falloir prendre en considération dans ma simulation. Voilà un peu les concepts avancés que nous avons introduits dans la simulation sur Adonis 6.0. Alors, nous avons également parlé du contrôle des documents et à travers le circuit de validation de type workflow qui, je le répète, va impliquer différents rôles et qui va permettre le versionnage des documents. Nous avons également vu qu'il était possible d'effectuer des recherches dans les documents et de partager à travers des liens directs, donc à travers ce symbole que je vous montrais tout à l'heure. Et puis, la recherche avancée se fait maintenant aussi directement dans le nom de mon document. Nous avons aussi parlé des différents filtres mis à disposition dans les tableaux de bord, comment les utiliser pour effectuer des recherches ou tout simplement comment trier l'information pour ne voir apparaître que certains attributs. Nous avons également parlé du nouveau format d'export RTF ainsi que les possibilités d'impression améliorées à travers la possibilité de choisir par exemple entre différentes chartes graphiques ou encore à travers le choix de masquer ou afficher les attributs vides. Alors maintenant, de manière un peu plus générale, je voudrais mettre en avant les améliorations qui ont été apportées en termes d'accessibilité. Par exemple, nous avons vu au début de la démo qu'il est possible d'utiliser Adonis uniquement en naviguant avec le clavier et sans avoir besoin de souris. Peut-être que vous avez remarqué les modifications qui ont été effectuées au niveau des couleurs. Le but, c'est d'avoir un meilleur contraste et donc de rendre Adonis toujours plus agréable à utiliser. Et puis enfin, l'export se fait en très haute qualité, en qualité SVG, pour tout simplement avoir une meilleure lisibilité lorsque l'on va zoomer sur l'image. Et puis pour terminer, vous avez ici un aperçu de fonctionnalités additionnelles, par exemple la réauthentification qui va avoir lieu dans le circuit de validation. Alors concrètement, vous allez pouvoir demander de rentrer à nouveau le mot de passe dans un souci de sécurité supplémentaire, en fait, pour s'assurer que c'est bien la bonne personne qui valide notre document, par exemple. Il s'agit, comme je disais, tout simplement d'une mesure de sécurité supplémentaire que vous propose Adonis. J'en ai maintenant fini pour la partie présentation des nouveautés. Sachez que c'était une liste non exhaustive des nouveautés qui ont été apportées. Si jamais vous souhaitez en savoir davantage ou obtenir une démo personnalisée, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous directement sur notre site internet. Et je pense que je vais repasser la main à Cathy. Je vous remercie pour votre attention. Et puis Cathy, du coup, je te repasse la main pour clôturer le webinaire du jour. Merci beaucoup pour ton intervention, Mathilde. Chers participants, j'espère que cette démonstration vous a été très utile et vous a permis d'en apprendre davantage sur Adonis MP. Eh bien, comme Mathilde vient de le mentionner, vous avez la possibilité de visionner nos webinaires à la demande sur notre site. Et vous y trouverez notamment des interventions en français, mais également en anglais, sur des thématiques générales concernant vos initiatives BPM ou EA ou encore sur les dernières fonctionnalités de nos outils. Alors, passons maintenant aux questions que vous nous avez posées. Mathilde, si tu le veux bien, je vais poser la première question. Je t'en prie. Le module de simulation est-il en standard dans Adonis ? Alors, très bonne question. Merci Cathy et merci à la personne qui l'a posée. Donc, le module de simulation, il est disponible dans Adonis 6.0 sans avoir besoin de recourir à un développement spécifique. Si vous voulez, il s'agit simplement d'un module additionnel qui va correspondre à une licence supplémentaire. On parle bien du module de simulation. En revanche, comme je l'évoquais lors de la présentation, le process stepper, donc le processus pas à pas, lui, étant natif dans l'outil et sans surcoût. Encore une dernière question avant de clôturer ce webinaire. Le module de simulation prend-il les sous-processus en considération? Alors bien entendu, la simulation, elle va prendre en compte les sous-processus. Dès que vous allez rencontrer un sous-processus dans vos diagrammes de flux, l'outil va vous proposer de vous rendre dans le détail pour choisir les chemins qui vont être empruntés.
Très bien. Merci beaucoup pour vos questions. Bien, je propose maintenant de clôturer ce webinaire. Nous vous remercions pour votre participation et espérons que ce webinaire a été très instructif. N'hésitez pas à nous donner votre feedback et si vous le souhaitez, à vous inscrire à notre newsletter afin de rester informé des dernières nouveautés de BOC Group. Encore une fois, un grand merci à toi Mathilde et à vous aussi, chers participants. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup Cathy, très bonne journée à tous, au revoir.